futur campion, la Grande Roue, c'est la DER? Non, c'est un démontage pour demain en espérant qu'elle va revenir. Pour la mairie de Paris, oui, c'est la DER, mais est-ce que la mairie de Paris aura le dernier mot? Je ne sais pas. C'est une instance qui est au tribunal, au Conseil d'État. Ça doit se juger avant le 8 juillet, parce que moi j'estime que j'ai un contrat avec la ville. La ville ne veut pas le respecter, bon c'est en justice, on verra. Pour l'instant on termine en beauté, parce qu'on remercie les Parisiens, et hier on a eu l'honneur d'avoir 10 000 Parisiens qui sont venus nous rendre visite, un peu plus aujourd'hui, bah écoutez c'est parfait. Et alors on le voit, il y a un succès phénoménal, il y a une file d'attente qui est absolument colossale, qui va à l'autre bout de la place de la Concorde. Oui, oui, oui. C'est un succès qui ne se dément pas. Donc dans l'idée pour la mairie de Paris, vous ne devez plus jamais remonter la Grande Roue. Ah oui, bah pour eux c'est fini, ils ont signé un espèce de décret, un arrêt de mort quoi. Comme ils ont fait pour Louis XVI, mais à part que la royauté est finie, je croyais que c'était des socialistes qui étaient là. Enfin bref, ils m'ont coupé la tête, mais vous savez, il y a longtemps qu'ils ont essayé de me la couper, je suis toujours vivant. Et bon, c'est vrai que je dis qu'à 100 ans, j'arrêterai de travailler, alors j'ai encore 22 ans pour les emmerder. Vous espérez que la justice vous donne gain de cause? Vous avez des arguments suffisants pour espérer obtenir gain de cause de la part des tribunaux? Bien sûr, j'ai un contrat de la ville qui a été signé, parce que c'est une nouvelle Grande Roue, celle-là, elle a 2 ans d'existence, et j'ai un contrat de 6 années. Il suffit que la mairie le respecte. Bon, ils ont avancé l'intérêt général. Mais l'intérêt général, c'est quoi? Je crois que l'intérêt général, c'est 3 ou 4 personnes qui sont autour de la mairie, qui sont des affairistes, qui ont des affaires à faire. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre la Grande Roue, puisqu'elle plaît, la preuve est là, c'est que le public est présent. Et puis moi, ça me fait plaisir d'avoir le soutien des Parisiens, que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Donc j'espère que le tribunal, le Conseil d'État, va juger sereinement et la véracité du contrat qui m'a été signé, et que ces gens-là qui ont des affaires à faire, qu'ils aillent les faire avec les autres. Plus de marché de Noël, plus de Grande Roue, il faut flinguer Marcel Campion, Oui. ses affaires, c'est ça? Oui, écoutez, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont quelques-uns à avoir fait ça, mais quand on regarde la valeur ajoutée que ça représente, la Grande Roue, ça représente quelque chose, puisque les touristes du monde entier viennent sur cette Grande Roue, et il y a une démonstration qui est faite dans le monde entier. Il y a des roues dans toutes les grandes villes. Alors quand on regarde qu'il y a des roues dans toutes les grandes villes en ce moment, la mairie de Paris voudrait supprimer celle-là. Bon, je pense que la justice pourra nous donner raison et regarder cette valeur ajoutée à la ville, ce qu'elle représente pour les touristes. Dernièrement, il y a eu un sondage, 85% des touristes estiment et aiment la roue de Paris, et 75% des Parisiens souhaitent qu'elle reste là. Donc je pense qu'il y a un grand succès, je pense que c'est quelque chose qui devrait rester. Mais vous savez que c'est la 25e année que je m'installe à la Concorde. Bon, en ce moment, il y a un petit peu de turbulence, mais je pense qu'on n'est pas coulé, on est toujours en flottaison. Expliquez-nous économiquement, ça va être difficile pour vos sociétés. Ça coûte combien une telle roue qui est neuve, vous nous l'avez dit? C'est amorti sur combien d'années? Le fait de l'arrêter au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça va vous coûter? Alors, c'est une roue qui coûte 10 millions d'euros d'abord, et c'est un investissement et un amortissement sur 6 années, qui est conforme au contrat que j'ai et qui est conforme à la loi. La mairie de Paris ne peut pas donner une autorisation sans faire attention à l'amortissement d'un matériel tel que celui-là. La manière qu'ils ont essayé de nous flinguer, oui, au bout de 2 ans, c'est la mort d'une société, c'est la mort de cet appareil, de cette Grande Roue. Mais c'est pas fini, la lutte continue, voilà. Tout simplement, demain c'est un démontage. On va dire au revoir aux Parisiens ce soir. À 23h, ce sera le dernier tour avec un embrasement de la roue et un petit apéro avec nos amis. Et puis on verra la suite. C'est tout. Et si vous ne tenez pas gain de cause, la vie de cette roue peut continuer? Vous avez des plans B, C, D? Moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de l'installer ailleurs, mais il est vrai qu'il y a des pays étrangers qui sont intéressés. J'ai été approché par la Russie et par la Chine, qui voudraient bien avoir la roue de Paris chez eux, mais moi, ça ne me convient pas tellement. C'est sûr que ça peut être un plan B ou un plan C, mais je préfère rester sur le plan A et puis obtenir satisfaction, parce que j'ai un vrai contrat avec la ville de Paris. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont rompu d'un seul coup subitement. C'est incompréhensible. Dites-nous un petit mot de la foire du trône. On a entendu il y a quelques mois une réduction de la superficie de la foire du trône. Est-ce que ça va se faire? Où en sont les négociations, les décisions au niveau de la foire du trône? Parce que vous êtes beaucoup exprimé également sur ce sujet il y a quelques semaines. Oui, à la foire du trône, c'est un autre sujet, mais qui, à mon avis, part du même problème. C'est qu'il y a des élus autour de la maire de Paris. Je pense que la maire de Paris s'est fait piéger par une partie de son entourage, qui sont à mon avis des affairistes. D'ailleurs, vous verrez dans quelques temps sortir sûrement des affaires, parce que c'est pas normal.
Ces gens-là ont voulu supprimer la foire du Trône en la coupant de moitié, en prétextant qu'il y avait de la pollution, alors que la pollution, vous regardez, l'entrée de la foire du Trône en dessous, c'est le périphérique, il y a 1 million de voitures qui passent tous les jours. Donc là, on peut parler de pollution peut-être, mais sûrement pas de la foire du Trône. Non, ils ont trouvé cette excuse pour essayer de démolir la foire du Trône. Ça n'a pas été évident pour eux, ils n'ont pas pu parce qu'il y a quand même des lois. On a fait appliquer un règlement, on a fait intervenir le ministère de l'Intérieur. Donc pour l'instant, la foire du Trône reste en l'état, sauf qu'ils ont supprimé tous les parkings autour, on va dire par vacherie. Mais la lutte n'est pas finie, ça va continuer. Les forains continueront à lutter. Vous savez, la foire du Trône, elle a plus de 1000 ans. Et en 1000 ans, elle a vu la peste, elle a vu des épidémies, elle a vu des guerres mondiales, et elle est toujours là. Donc c'est pas une équipe comme ça à la mairie en ce moment qui va supprimer ça. Par contre, il y a des tentatives, oui, c'est dommage. Mais on a beaucoup de soutien du public parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus à la foire du Trône cette année et elle marche très très bien. Et de nombreuses personnalités qui seront là également ce soir. Oui, alors ce soir, bon, les personnalités sont invitées, on verra bien qui va venir. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'amis qui vont venir nous soutenir. Toute dernière question, Marcel Campion. Attendez-vous avec impatience mai 2020, avec peut-être un changement d'exécutif au sein de la mairie de Paris, et d'avoir face à vous d'autres interlocuteurs? Est-ce que ça fait partie de vos attentes? Alors, j'attends pas ça avec impatience. Voilà. À mon âge, vous savez, on est un peu plus patient. Mais il est évident que ça a besoin pour Paris peut-être de changer d'atmosphère parce que c'est pas propre. Je suis un Parisien, moi je vote à Paris depuis longtemps et vous vous rendez compte, j'étais dans le comité de soutien de Madame Hidalgo. Vous voyez pas l'erreur que j'ai pu faire, je pensais que c'était une personne gentille. Et d'abord elle était gentille, et puis d'un seul coup elle a tourné sa veste, comme font sûrement de temps en temps les politiques. Mais il est certain que je fais faire attention aux nouveaux candidats pour voir les engagements qu'ils prendront avec la population. Parce que là, ça ne peut pas durer comme ça. Paris est sale, Paris est dévasté, les circulations sont devenues impossibles. Regardez l'histoire des Vélib. Vous aviez un prestataire qui faisait son boulot, on l'a viré pour en mettre un autre et tout est désordonné. Donc quelque part, c'est des mauvais gestionnaires. Bon, on verra, j'espère que ça va changer. Et vous seriez prêt à soutenir un candidat, quel qu'il soit, celui qui saura parler aux forains? Ah non, un candidat qui prendra des engagements. Pas la même chose qu'on a eu. On a eu des paroles, on a eu des engagements oraux, on s'est aperçu que tout ça c'était du bidon. Ces gens-là, ils vous promettent n'importe quoi, ils font le tour des marchés au moment d'être élus, ils viennent sur les fêtes foraines, et après quand ils sont là, ils détruisent. La preuve en est, c'est qu'ils ont carrément essayé de nous détruire, notre profession, depuis toute une année. Donc, à mon avis, ça se paiera un jour, ça automatiquement, ils auront le revers de la médaille. Voilà, s'il vous plaît, Laura, là, docteur. Voilà. Voilà. On va vous dire 2 mots avant, et un peu de son, s'il te plaît. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de la grande roue qui va démonter demain et qui va partir en remise, et je vous rassure, j'espère que vous avez confiance en la justice. Allô? Que la justice réglera le problème, j'espère. On verra bien pour que la roue puisse venir, parce que c'est vrai que c'est une valeur ajoutée au patrimoine de Paris. La grande roue pour les touristes, c'est quelque chose. Sauf que la mairie de Paris n'a pas compris cette histoire et nous a publié au bout de 2 ans, alors que la roue était avec un contrat de 6 ans. C'est incompréhensible. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on va faire une belle soirée. La roue va tourner encore gratuitement jusqu'à 23h. Je remercie Laura d'être là, le professeur Toledano. Et à ce sujet, il faut savoir que la première soirée de la foire du Trône à son ouverture cette année a été au profit de la structure Raphaël, que représente M. Toledano, et qui a été fait avec l'accord du papa de Laura, notre ami Johnny, et Laura va pouvoir donner le chèque. Alors, elle a 2 mots à nous dire avant, on lui passe le micro. Je voulais remercier Marcel Campion de m'avoir convié pour cette belle cause, l'association Raphaël. Grâce au travail des forains et à leur générosité, ils ont récolté une belle somme. Mon père savait qu'il pouvait compter sur les forains pour aider cette cause. De là où il est aujourd'hui, il avait raison. Je suis particulièrement émue de remettre cette somme au professeur Toledano. Il était très présent auprès de mon père. Je le remercie. Merci encore à Marcel et à tous les forains. Voilà, bravo. 90 000 € que les forains ont récoltés. Alain, tourne-le parce qu'il y a trop de payants sur le tourne-le vers là. Mets-le en pied.
Je vous annonce une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. C'est que Laura sera la marraine cette année de la fête foraine d'été, avec une soirée spéciale le 22 juin dans le jardin des Tuileries. Voilà, juste là, regardez là, regardez là. Laura, professeur, là, regardez là tous les trois. Voilà, regarde-nous. Voilà. À droite. Alors les forains de la Foire du Trône, dont certains et pas mal sont présents devant la Grande Roue, sont fiers et sont contents de remettre ce chèque pour l'Institut Raphaël, et ça fera du bien pour la santé des enfants et de tout le monde. Alors professeur, on va lui demander un petit mot peut-être. Et d'abord, je voudrais remercier M. Campion, toute l'organisation, je voudrais remercier Laura. Alors en fait, on est dépositaire de la parole des patients. Et c'est vrai que quand le médecin, un cancérologue parle des patients, il doit évoquer la souffrance des patients, mais également de leur famille. Johnny Hallyday portait le combat de beaucoup de gens. C'est vrai que nos patients étaient stimulés quand ils le voyaient combattre, monter sur scène. Il a été un merveilleux symbole de combativité. Le cancer, c'est vrai, se guérit parfois, mais pas tout le temps, et fait encore de nombreuses victimes. Il faut qu'on puisse en parler différemment. C'est grâce aux actions généreuses de tous ceux qui soutiennent cette cause qu'on peut aujourd'hui soigner les patients différemment. Et l'Institut Raphaël a décidé, au lieu de s'occuper uniquement de la maladie, de s'occuper des malades. Et on va faire cohabiter tous les acteurs de soins, les sophrologues, les sexologues, les nutritionnistes, les acupuncteurs, pour qu'on ne regarde plus les gens par leur maladie, le cancer, mais dans leur globalité et qu'on les accompagne. Et c'est grâce à ce genre d'initiative, à ce chèque, à cet argent, on va pouvoir aider les patients et transformer la manière de s'occuper d'eux. Alors encore une fois, merci à la Foire du Trône d'avoir dédié une soirée pour l'association Institut Raphaël. Je remercie Johnny Hallyday et tout ce qu'il a fait pour la cause, et bien sûr tous les gens qui l'aiment et qui vont porter ses combats. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de thé. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Ah non, mais ça n'existait pas à l'époque.
on va là-bas? Merci beaucoup, hein. Merci, je vous embrasse. Merci pour tout. Je peux faire une photo avec vous? Tiens, prends ma photo. On est trois, alors. Un petit mot en tant que marraine de la Grande Roue. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Et c'est peut-être la dernière fois que nous la voyons à Paris. Qu'en pensez-vous, Régine? Moi, je suis la marraine de la Grande Roue depuis 2000, l'an 2000. Ce que je veux dire, c'est que la Grande Roue est devenue aussi connue que la Tour Eiffel, parce que c'est un objet fabuleux, d'une élégance formidable, et c'est une honte de l'enlever de Paris. Mais elle reviendra. Elle va partir pour très peu de temps, oui. Croyez-moi, elle reviendra très vite. Merci, Régine. Parce que j'écris maintenant, j'écris des bouquins, je sors le 7 juin, dans quelques jours, un livre sur les miracles de la Bible vu par un illusionniste. Ça s'appellera comment ce livre? Ça s'appellera comment? Les miracles de la Bible vu par un illusionniste. Un magnifique livre, et donc ça m'a pris un an d'écriture, et en même temps les spectacles de jour. Ah ben moi, Marcel Campion est un grand copain depuis longtemps, alors tout ce qu'il fait, je le suis, et j'admire la Grande Roue, ça ne devrait pas être démoli parce que c'est superbe. On aime bien, ça fait partie maintenant des points forts de la déco de Paris. C'est un symbole de Paris. Pas spécialement Paris, parce qu'elle